Bonsoir mes frères et sœurs et tout le monde, toutes les personnes qui m'écoutent à travers le monde entier. On va écouter un peu de la musique. Regardez. Que les Ivoiriens pourront faire naître dans leur cœur l'amour de leurs compatriotes. Il est caractérisé au très froid. J'en ai la certitude. La diversité de notre peuple est un cadeau providentiel. On va écouter un peu. Ne transformons pas cette manne en désillusion. Et puis bon, on va parler de la politique en Côte d'Ivoire. Surtout sur la commission électorale indépendante et la contradiction des opposants sur la commission indépendante. La commission électorale indépendante et la contradiction. Sommes-nous tombés sur la tête? Pourquoi cette volonté manifeste de destruction? Il est temps qu'on prenne conscience du danger. Ici et maintenant, car de même ça sera peut-être tard. Merci Fadazé. C'est un petit rappel de mémoire de la population. Donc avec cette belle musique de Fadazé, qui signifie beaucoup pour la population ivoirienne, c'est pour le développement et pour l'avenir de notre pays. Okay? Merci Fadazé. Ok, c'était ça. C'est une musique vraiment qui parle beaucoup de choses sur la politique et l'avenir de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Ouais, puisque ce soir, on est là pour parler de la politique, mais surtout de la commission électorale indépendante, de la CEE, que beaucoup d'opposants aujourd'hui contestent, disent que cette commission est illégale, illégitime. Bon, je ne sais pas, pour des raisons que eux-mêmes ils connaissent, et moi j'ignore cette raison. Donc, mais on va faire une petite analyse ensemble, voir ce que ces opposants disent aujourd'hui et ce que les opposants disaient hier. Si il y a une coalition ou bien une cohésion entre ce qu'ils disent et que si ils se contradisent eux-mêmes ou bien s'ils ont changé parce qu'ils doivent changer, parce qu'ils ont changé parce qu'ils n'ont plus de position, ou bien parce que leurs postes sont menacés, ou bien ils ont été limogés, ou bien, je ne sais pas, enlevés, changés de leur position, si c'est pourquoi ils disent ça. Mais bon, moi, je veux une raison valable, parce que la politique, ce n'est pas de haïr, comme ça. Il faut haïr quelqu'un sur une bonne base, spécialement à propos du pays. Il faut avoir de bonnes raisons pour haïr ton prochain, parce que si cette personne a fait de bons changements, ou bien son équipe est en train de faire du bon travail, ou bien essaie de faire du bon travail, bon, moi, il n'y a pas de problème pour moi, mais il ne faut pas haïr parce que moi, je ne fais pas du bon travail, ou bien on veut donner la chance à d'autres fils du pays, pour prouver leur talent, et que toi, tu veux pas, tu veux toujours rester là à manger, à occuper le poste pendant toute la vie. Bon, il y a beaucoup de gens, tout le monde est ivoirien, tout le monde a ses chances, et que tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice, à sa contribution au développement du pays, ou bien c'est ce que moi je pense. Donc maintenant, bon, c'était une petite introduction comme ça que moi je voulais faire. Donc on va voir qu'est-ce que la CEI était avant et qu'est-ce que la CEI est aujourd'hui, et qu'est-ce que la CEI, pourquoi la CEI n'est pas crédible, pourquoi elle est illégitime pour nos opposants d'aujourd'hui. On va voir. Bon, pour commencer, peut-être on va écouter un peu d'abord une interview du président, l'ex-président Laurent Gbagbo, et puis après ça je vais faire mon allocution un peu sur ça. Ok, maintenant on va partir.
parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde se plaint que la CEI n'est pas crédible aujourd'hui, alors que hier je pensais qu'elle était crédible avec ces gens-là. Donc je veux voir pourquoi ils disent que elle n'est pas crédible. Donc écoutons le président d'un autre pays qui pose des ultimatums au chef de l'État de l'autre pays. Ce n'est pas possible. Vos opposants disent que vous n'êtes pas un démocrate, que vous êtes un dictateur, que vous avez effectué un hold-up électoral, que vous avez effectué un déni de démocratie au cours de ces dernières semaines. Que leur répondez-vous? Ils ne sont pas bien placés pour en parler parce que eux tous qui sont au terre du Golfe, ils étaient du côté du parti unique quand nous on luttait pour le multipartisme. Ouattara, Kounambédié, et je vous ai dit, pour tuer le multipartisme, j'ai été en prison. Sous Ouattara. Laurent Gbagbo, seriez-vous prêt à sacrifier des Ivoiriens pour légitimer votre vision de la démocratie? On va arrêter là. Donc maintenant, vous avez écouté le président Gbagbo. Donc, parce que, comme ses opposants aujourd'hui, on parle de Bédié, de Ouattara, Soro, ils disent qu'il y aura une alliance Bédié-Gbagbo, tout ça. Bon, aujourd'hui, Gbagbo est en train de dire que Ouattara et Bédié sont à l'hôtel du Golfe, ils sont mal placés. Et Bédié est mal placé, et même ils sont mal placés pour dire que lui, il est dictateur, lui, il est ceci, cela, lui, il est cela. Donc, dès lors, depuis en ce moment, lui, il était opposant. Bédié et ils sont au fouettis, il a dit. Donc, si aujourd'hui on dit que Bédié va faire une coalition avec Gbagbo, bon, vous voyez, il y a une contradiction déjà. Parce que Gbagbo a lutté contre le père de Bédié, qui est Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, Bédié dit qu'il va faire une coalition avec Gbagbo. Bon, il vient de parler de ça. Bon, maintenant, partant de là, on peut continuer. Vous-même, vous pouvez me dire quelque chose à propos de ça, parce que moi... Et maintenant, on va voir, on va écouter le président Gbagbo, toujours, qui parle toujours. Gagner. Parce que les institutions qui ont seules la responsabilité de dire qui a gagné disent que c'est moi. Les autres veulent dire autre chose. Ils disent autre chose, mais ils voient bien qu'il n'y a pas de fondement de droit. Alors, comme toujours dans ces cas, quand ils n'ont plus d'arguments sur le fond de la question, c'est-à-dire qui a gagné les élections, ils brandissent, ils font un glissement et ils brandissent les droits de l'homme. Je vais vous dire, en 2000, quand j'ai été élu, c'était exactement le même scénario. Ils ont fabriqué des charniers. Ils ont dit, voilà un charnier, c'est Gbagbo qui l'a fait. J'ai ordonné à la justice de travailler. Ok. Maintenant, le président Gbagbo parle en 2000, quand il a été élu. Donc, moi, je pense qu'en 2000, on ne peut pas dire que le président Gbagbo a été élu. Le président Gbagbo a fait un hold-up présidentiel. Lui, il n'a pas respecté la Constitution en 2000 aussi. Ok? Donc, et que il dit que la CEI est illégitime, que lui, il a gagné, blablabla, et que les autres, les puissances du monde, la CEDEAO, la CEDEAO, l'ONU, tout ça, ils disent que c'est la force, hein, qui veut l'employer parce qu'ils sont plus puissants que lui, qu'on doit respecter une institution, que c'est l'institution, lui, qui l'a voté. C'est ce que le président Gbagbo a dit. Donc, si l'institution t'a voté, et que c'est pourquoi toi tu dis quitte pas le président, la présidentielle, le fauteuil présidentiel. Donc, maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas pourquoi lui se plaint. Voilà. Donc, parce qu'on va venir sur la CEE, c'est de ça qu'on parle. Donc, ils sont en train de venir parce qu'il dit que c'est illégitime. Et qu'aujourd'hui, lui dit que lui, il a été élu, c'est une institution qu'il a élu. Le Conseil constitutionnel a confirmé le résultat que c'est une institution. Donc, lui, le président. Donc, ici, on va voir si lui aussi, il a violé les élections en 2000. Parce que lui, il n'a pas été élu dans ce cas. Il a fait un hold-up. C'est un coup d'État qu'il a fait. Voilà. Mais on va voir ça aussi en vidéo aussi. Comme ça, après, maintenant, je vais faire mon allocution. Ou bien. Donc, ici... On va voir. Le président Gbagbo, ça vient. National électoral ce matin, un siège vide et toujours aucun résultat officiel, 48 heures après l'élection présidentielle ivoirienne.
Vers 13h, les choses bougent enfin. Donc, viens. Les journalistes sont brutalement poussés à l'écart. Voilà, Et les je commissaires vais venir indépendants, maintenant. molestés à leur Ça, c'est en 2000, quand il a eu l'élection entre lui et le président Robert Gueye. veulent interpeller le président de la commission, Honoré Guillet, celui-là même chargé de proclamer les résultats un peu plus tôt. Okay. Les autres membres de la commission et les observateurs internationaux de l'Union européenne s'y Vous opposent. avez vu en Il 2000. sera finalement conduit de force vers une destination inconnue. Ici. Au même moment, un communiqué élu au ministère de l'Intérieur. Okay. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. En clair, le général Gueye, le chef de la junte, se proclame vainqueur de l'élection présidentielle. Ok. Colère au Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui depuis 48 heures publie les résultats de procès-verbaux le donnant largement vainqueur. Laurent Gbagbo réplique. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez compris? Aussitôt. Ok. Maintenant, là, on peut discuter ici. Babo vient de dire, le Conseil constitutionnel a proclamé le président Gueye vainqueur des élections. Et Babo a protesté ça. Il a contesté ça. Et il vient de dire qu'il ne reconnaît pas. Il a dit aux gens de sortir jusqu'à le droit soit respecté. C'est ce qu'il a dit. Et quand on dit que le droit soit respecté, qu'est-ce que cela veut dire? Donc peut-être que si vous marchez, on annule les élections et puis on va faire une nouvelle élection ou bien on va recompter les voix, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas, puisque Babo vient de dire aux gens de sortir jusqu'à le droit respecté. Et avant même que le droit ne soit respecté, il lui dit que dès aujourd'hui, c'est moi le président de la République. Donc il s'est autoproclamé, ça c'est un coup d'État qu'il a fait. Lui n'a pas respecté la Constitution et il n'a pas respecté le droit. Et il y a une institution qui a désigné le président Gueye aussi maintenant. Lui, il a contesté ça et il s'est autoproclamé président. Donc, vous voyez. Et aujourd'hui, lui dit que le président, il disait dans son discours que le président Ouattara n'a pas gagné. Que c'est une institution, lui, qui l'a élu. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que lui, il a fait à Robert Gueye? Vous avez vu? Donc, il y a toujours une contradiction. Bon, c'est ça que je voulais montrer. Et maintenant, on va continuer, puisque on dit maintenant que la CEI n'est pas crédible et elle n'est pas légitime, d'après ce qu'ils disent, les opposants de maintenant. Puisque aujourd'hui, ils étaient avec Ouattara, aujourd'hui, ils sont venus avec Babo, donc ils disent que la commission électorale n'est pas légitime. Donc, on va voir pourquoi. Et pourquoi ils changent d'idée aujourd'hui, on verra. Donc, ici, comme dans une vidéo que j'ai vue quelques jours en avant, j'avais vu le professeur Bamba Morifere qui disait que la commission électorale n'est pas légitime, blablabla, que elle est illégale, donc eux ne reconnaissent pas ça, ça doit être réformé, des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, je pense que le professeur Bamba Morifere rejette la CEI aujourd'hui. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, parce que lui, son fils était membre de cette commission et en ce moment, il n'a jamais dit qu'elle est illégale. Maintenant que son fils n'est plus membre, son fils n'est plus ministre et que maintenant, lui, il se plaint que la commission est illégale. Bon, je pense que ça, ce n'est pas sérieux. On n'est pas là pour soutenir les parents. On est là pour soutenir l'institution. On est là pour aider son pays au développement, pour que son pays aille en avant. On n'est pas là pour un intérêt personnel. Là maintenant, lui, son enfant n'est plus membre, son enfant n'est plus ministre. Et c'est là maintenant, lui, commence à se plaindre que cette institution est illégale. Je pense que ça, ce n'est pas sérieux.
Parce qu'il devait dire ça avant. Il n'a jamais dit ça. Maintenant que son fils n'est plus membre, son fils n'est plus dans le gouvernement, c'est là maintenant lui va se plaindre. On va voir. Je vais vous montrer son fils aussi pendant ce temps. Donc, parce qu'il faut toujours avoir une preuve. Voilà, on s'en va sur le professeur Bamba Morifere et son fils, Bamba Yacouba, ça c'est son fils. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la Commission électorale indépendante? On va revenir sur cela en image, ce qui s'est passé dans les locaux de la CEI. Voilà son fils qui est là. La CEI en désaccord sur certains points des résultats provisoires. Ils vont dire son nom, Bamba Yacouba. Qui a connu des graves perturbations avec violation dans certains cas des droits de vote des citoyens, toujours à chaud. L'émission centrale n'a pas été respectée, c'est la décision qui a été prise. La même chose a été faite. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Après, ce Bamba Yacouba, il est venu sensibiliser par la suite la commission centrale. Bamba Yacouba. Ça, c'est son fils, Bamba Yacouba. Le membre commission, la commission indépendante. Donc vous avez vu Damana Picasse, c'est lui qui a pris les papiers de la main du fils du professeur Bamba Morifere, Bamba Yacouba. Vous avez Damana Picasse a pris les papiers. Voilà. Ça c'est le fils de Bamba Morifere. Voilà. Ça c'est le fils de Bamba Morifere qui est là, Bamba Yacouba. En ce moment-là, son fils était membre de la commission. Son fils était membre de la commission en ce moment. Et que le professeur Bamba Morifere ne s'est jamais plaint, n'a jamais dit que cette commission est illégale. Vous avez vu son fils, qui était Bamba Yacouba, qui proclamait les résultats et qui disait que le président Alassane Ouattara a gagné. Et Damana Picasse, qui était pour le président Babo, a pris tous les papiers. Mais en ce moment, le professeur Bamba Morifere était là, en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit que cette commission est illégale, illégitime, parce que son fils était là, membre et commissionnaire de la CEI. Et cette CEI n'a pas changé, c'est la même CEI qui est là. Aujourd'hui, son fils n'est plus là, membre parmi les membres. C'est là maintenant, lui dit qu'elle est illégale. Vous pensez-vous que ça c'est sérieux? Ou ça c'est respectable? Excusez-moi, je prends un peu de thé là. Est-ce que ça c'est bien pour un démocrate? Donc je voulais dire aux Ivoiriens de regarder eux-mêmes, de réfléchir et de voir. Parce que c'est les politiciens. Je ne pense pas qu'on doit se laisser berner par ces politiciens-là. Quand ça va dans leur intérêt, ils disent quelque chose. Quand ça ne va pas dans leur intérêt, ils montrent la population. Et que c'est pas sérieux parce que la population, si tu montres la population sort et qu'on commence à tuer la population, c'est pas sérieux. Tu incites la population à la violence et plonger le pays dans la violence, ce qui n'est pas bien. Et quand la violence commence, eux, ces politiciens, ils sont chez eux, bien gardés. Eux, les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Donc, c'est ce que je tenais à dire aux gens. Il faut qu'on soit serein, on réfléchit d'abord avant de suivre ces gens-là. Ce qu'ils ont dit hier et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, je pense que c'est diamétralement opposé. Il y a une contradiction. Il n'y a pas de cohérence. Vous-même, vous voyez les deux vidéos. Là, c'est le fils du professeur Bamba Morifere, Bamba Yacouba. Il était là, dans la commission. Lui, il n'a jamais dit quelque chose. Et cette commission, c'est la même commission qui est là. Vous voyez. Donc, maintenant, si eux disent que celle-là, la commission est illégale, moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Et maintenant, on va écouter M. Soro Guillaume, parce que lui aussi dit que cette commission n'est pas illégale. Lui, ses partisans disent que la commission n'est pas illégale.
Mais moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, je ne suis pas là pour défendre le pouvoir en place, je ne suis pas là pour défendre les partis politiques, mais je vais faire une analyse des points de ce qu'ils ont dit hier, ce qu'ils disent aujourd'hui, et qu'on voit, et puis maintenant la population même, et les gens qui me regardent, qui m'écoutent, puissent justifier, puissent analyser et regarder qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est pas la vérité, et qui il doit suivre, qui il ne doit pas suivre, qui il doit croire, qui il ne doit pas croire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut montrer les faces pour qu'on puisse analyser les faces nous-mêmes et choisir qui on veut réfléchir et méditer bien sur le sort du pays. Parce que la situation politique, de la manière la situation, ça va, moi je pense que ça peut amener le chaos. Donc on ne doit pas suivre ces politiciens-là. Chaque Ivoirien doit réfléchir sur son avenir, sur l'avenir du pays et regarder ce qui est bien pour le pays. Bon, pas seulement ce qui est bien pour un individu que moi j'aime ou bien qui est de mon ethnie, non, pas ça. L'intérêt du pays d'abord. Donc on va écouter M. Soro Guillaume aussi, lui, hier, qu'est-ce qu'il a dit à propos du président Gbagbo et à propos de la CE. Et puis maintenant, je vais continuer mon allocution. Ok. Voilà. Donc on va écouter le Premier ministre Soro Guillaume. Là. Let's go tell people they'll only pay for what they need with Liberty Mutual. On va écouter le Premier ministre Soro Guillaume. Fine, I'll drive. Ok, on doit choisir. Voilà, on va écouter le Premier ministre. M. Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été battu au soir du 28 novembre 2010 et donc il n'est pas qualifié à faire des propositions au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous rejetez sa proposition? Je considère qu'il n'a pas qualité pour faire une telle proposition. C'est de la diversion, c'est du dilatoire et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, M. Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Pour l'instant, je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO d'envisager l'option militaire pour déloger M. Gbagbo du pouvoir, comme l'a proposé le Premier ministre du Kenya. À partir du moment où M. Gbagbo est insensible aux sanctions, aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. L'option militaire, mais donc qui serait prise par la communauté internationale, pas par vous? Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international. De toutes les façons, ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO a délogé des dictateurs du pouvoir. M. Gbagbo, en tuant des civils aux mains nues par des mercenaires, il dit que Gbagbo est dictateur, vous avez compris? Dictateur et il doit subir le même sort. Et vous, M. Soro, que pouvez-vous faire aujourd'hui? Quelle est votre situation? Vous êtes retranché avec Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. On parle de problèmes de ravitaillement. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, notre situation au Golfe n'est pas la plus préoccupante, mais c'est surtout ces pauvres citoyens innocents dans les maisons qui sont sortis, extirpés, exécutés. C'est ce qui nous préoccupe. Nous pensons que la situation est délétère, les ingrédients d'une vraie guerre civile sont réunis en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser plus de temps à M. Gbagbo de commettre plus de crimes. C'est maintenant qu'il faut le stopper. Alors certains de vos partisans auraient été attaqués. Que faire aujourd'hui pour les protéger? Que pouvez-vous faire? Écoutez, nous sommes dans la ville d'Abidjan. M. Gbagbo, partout dans les rues, a sorti les chars et des Libériens armés de Kalachnikov. Pour l'instant, nous savons Libériens armés de Kalachnikov. Donc Gbagbo a envoyé des miliciens. Vous avez entendu ça? Ça vient de Soro. On a découvert un charnier. Pour l'instant, nous continuons de demander à nos populations, à nos militants, à nos amis de s'organiser, de se mobiliser et de manifester par tous les moyens. Les agents de l'État et fonctionnaires sont priés de ne pas aller travailler
Et tous ceux qui le peuvent dans les villages, les villes, doivent s'organiser pour résister à la dictature. Et Guillaume Soro, est-ce que les Français sont aujourd'hui en danger en Côte d'Ivoire? On sait que le ministère français des Affaires étrangères leur a demandé de quitter provisoirement la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui en danger? Je ne suis pas qualifié pour observer cette question et je ne peux pas porter de jugement. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation sécuritaire est préoccupante. Nous sommes dans une situation de pré-génocide quasiment en Côte d'Ivoire et il me semble important et nécessaire qu'on doit ensemble stopper M. Gbagbo pour ne pas qu'il y ait plus de crimes. Vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy, vous avez eu le président français récemment au téléphone? Non, je n'ai pas à avoir le président français au téléphone, ça relève du président de la République. En ce qui me concerne, je considère que le seuil critique de 100 morts enregistrés depuis le début du deuxième tour est suffisamment fort pour que la communauté internationale, hier en Bosnie et hier au Libéria, décide de stopper la dictature sanguinaire en Côte d'Ivoire. Ok, Gbagbo est un dictateur, vous avez entendu? Est-ce que l'asphyxie financière du pouvoir de Laurent Gbagbo peut être également une solution? On sait que la Banque mondiale a gelé l'aide à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une solution? Donc, qui Madame, doit quitter? vous devrez convenir avec moi que ni les sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis, ni l'asphyxie financière qu'on est en train d'envisager n'ont réussi à convaincre M. Gbagbo de rendre le tablier. Maintenant, on n'a plus le choix. Il n'y a qu'une seule option, celle de la force que M. Gbagbo peut craindre. Merci beaucoup, Guillaume Soro. Ok, vous avez entendu ça? Soro a dit de loger Gbagbo par la force, que c'est un dictateur, qu'il a été battu dans les élections et qu'il refuse de quitter le pouvoir. Vous avez entendu ça? Et qui a proclamé ces résultats? C'est la CEI. Donc pourquoi il n'a pas dit en ce moment que la CEI n'est pas légale et elle n'est pas légitime en ce moment? Il n'a pas dit ça. On a dit que Gbagbo doit quitter, on doit l'enlever par la force, qu'il a été battu. Donc les résultats de la CEI que la CEI a proclamé, donc c'était valide, lui il a accepté ces résultats. Mais pourquoi aujourd'hui ils disent que cette commission indépendante, cette commission électorale indépendante n'est pas légale et légitime en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ne sont plus dans le gouvernement, peut-être qu'ils n'ont plus de poste où ils peuvent avoir leur pain, et que c'est maintenant ils disent que cette commission n'est pas légitime. Je pense que ça c'est pas bien. Moi je ne pense pas que ça c'est une bonne raison. Hier c'était légitime, aujourd'hui c'est pas légitime parce que hier vous étiez au pouvoir et aujourd'hui vous n'êtes plus dans le gouvernement, vous n'êtes plus dans le pouvoir. Donc c'est pourquoi il n'est pas légitime. Bon, moi je pense que ça c'est pas bien. Donc vous voyez, c'est ce que je voulais montrer, que pour que nous-mêmes, tout le monde regarde et puis faire son analyse nous-mêmes. Ok, voilà. Donc la vie, ça donne des conseils. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant, tout le monde l'a vu. Donc on peut toujours prendre des conseils. Il n'est jamais trop tard. Et maintenant, si on veut continuer à écouter le président Gbagbo sur la crise en Côte d'Ivoire, de rentrée scolaire, contactez-nous dès à présent avec la situation que connaît le pays. On écoute un peu le président Gbagbo. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'air est très grave. J'étais en Libye lorsque la crise commençait, j'ai eu quelqu'un au téléphone et je lui ai dit, c'est la libération de l'Afrique qui arrive. Mais Dieu fait cela pour vous dire que ce que lui dit, mais je voulais écouter Gbagbo lui-même. Que vous avez fait une grande ouverture. On va écouter Gbagbo lui-même. Nous voulons être sincères avec vous. Parce que noble, dans ses félicitations. Gbagbo va parler maintenant, on va l'écouter. Je suis vraiment heureux que vous soyez là. Pendant la campagne, je vous avais dit que j'étais candidat pour la Côte d'Ivoire et qu'il y a des gens qui étaient candidats pour l'étranger. Ok. Et regardez la situation. Quand en politique on parle,
Il y en a qui ne comprennent pas bien et qui croient qu'on parle pour critiquer ou pour dénigrer. Mais un homme responsable ne peut pas dire une telle phrase en l'air. Mais quand on dit quelque chose, c'est qu'il y a un fond. Et ça fait longtemps, ceux-là qui sont d'outre-mer, ils veulent voir un certain homme devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Ok. Ils ne savent pas comment faire. Mais celui-là n'a pas gagné les élections. D'après toi. Et c'est ça qui est le point fondamental. Le sel ne dit pas je suis salé. Et le sucre ne dit pas je suis sucré. Ok. Mais pour que même ce frère arrive là où il est, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Avant moi, c'était des mandats d'arrêt qu'on lançait contre lui. Ici, nous sommes tous ici, on a vu. Ok. C'était des mandats d'arrêt qu'on lançait contre le président Ouattara. Quand Bédié était au pouvoir. Donc Bédié a lancé des mandats d'arrêt contre le président Ouattara. Donc tout le monde a entendu ça. Et après Bédié s'est associé avec le président Ouattara. Vous avez vu, il a lancé un mandat contre lui. Quand lui l'a quitté au pouvoir, il a commencé à être un partenaire avec le président Ouattara contre le président Babo. Et donc quand il était président, il a lancé des mandats pour arrêter le président Ouattara. Donc on continue. Babo vient toujours. Sa maman était entendue sur procès verbal. Depuis que je suis là, ça c'est. Bon, vous avez entendu ça, la maman du président Ouattara, de ce procès verbal. Et même, ils sont allés même déterrer la maman du président Ouattara, sa tombe l'a déterrée, envoyée jeter sur la place publique. Vous pensez que ça c'est sérieux? Une femme, une mère, on a vu tout ça en Côte d'Ivoire avant que le président Ouattara ne devienne président. Mais les Ivoiriens ont oublié ça aussi. On continue avec le président Babo. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, mais on vient avec les faits pour que nous on analyse, tout le monde analyse et puis tirer sa conclusion. On continue. Et c'est moi qui ai pris l'article 48 pour dire qu'il n'y a 4 candidats et puis on va finir. Bon. Ici, il dit que pour que le président Ouattara soit candidat, c'est lui qui a pris l'article 48. Il dit qu'il doit être candidat et puis on va finir comme ça. Pensez-vous que lui, il a respecté la Constitution? Est-ce qu'il a envoyé ça, le problème là, devant le Parlement pour qu'on vote une loi pour que le président Ouattara soit président? Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il a pris l'article 48, il a enlevé ça, il a signé et puis il dit maintenant, il a enlevé ça, il a signé quelque chose, il dit il peut être candidat. Donc, on continue. Non, moi qui ai pris l'article 48 pour l'autoriser à être candidat, s'il a gagné, je dis il a gagné, mais il n'a pas gagné. Il dit que c'est lui qui l'a autorisé à être candidat, mais pas la loi. Donc, c'est lui qui est la Côte d'Ivoire maintenant, c'est lui la loi en Côte d'Ivoire. C'est pas l'Assemblée qui décide, c'est lui qui décide maintenant. Vous avez vu ça? On continue. Il n'a pas gagné. Et ses commanditaires extérieurs en Afrique veulent forcer. Tout le problème de la Côte d'Ivoire vient de là. Vous savez, dans nos villages, souvent il n'y a pas de palabre pour les chefs. C'est de rares fois où on voit des palabres. Mais souvent, il n'y a pas de palabres. Parce que les règles sont claires. Vous cherchez à comprendre. Et moi, je vous le dis, ce sont ceux qui sont étrangers à l'Afrique. Vous êtes tous témoins. Moi qui ai fait la prison pour la démocratie, vous êtes tous témoins. Et tous ils disent qu'ils sont au foutu, c'est moi ceux qui parlaient au feu. Okay. Et quand ils trouvaient au feu, c'était pour se bouger. Bédié était là. C'est moi ceux qui parlaient devant au feu. Ici au palais, c'est moi qui lui parlais.
C'est aujourd'hui qu'on a ce fouet, mais je ne veux pas parler du fouet parce qu'il est mort. Quand quelqu'un est mort, que tu parles, il ne peut pas répondre. Donc, tu peux mentir. Ici, le président Gbagbo, tu as dit la vérité. Au fond, il n'est pas là, il est mort. Tout ce que tu vas dire, les gens peuvent dire que tu mens parce que les gens n'étaient pas au palais avec vous quand vous étiez en train de le parler. Ça, c'est vrai, tu as raison. Donc, là, c'est bon. Parce que là, quand quelqu'un est mort, on ne peut pas parler derrière lui. Mais, on a du pétrole. Donc, on va continuer à voir. C'est pas moi, du latex, du caoutchouc, on a beaucoup Gbagbo de choses. qui parle maintenant, il dit toujours, il parle de la Côte d'Ivoire. Les enfants, payer l'école, faire les universités, multiplier les universités. Ok. Mais quand des gens qui sont étrangers à votre village disent forcer celui-là qui doit être le village, posez-vous les questions. Ok. Tu veux dire que les blancs? Posez-vous les questions. Non, continue. Il y a des gagnants, j'ai dit, je suis votre frère, c'est vrai, c'est notre frère. Il ne peut pas aller à Paris pour dire, c'est lui-là qui donne le chef. Même quelque chose là qu'il faut que vous compreniez. Pas d'élection. Et puis il y a des pays qui sont pauvres. Ils s'en foutent. Oui. Et puis il y a des pays qui sont tellement riches que même s'il n'y a pas élection, tu ne dois pas repousser les autres. Tu dois les tendre la main. Il y a les tendre, le cabinet, on va parler. Ok. Mais celui que le peuple a désigné là, ils n'ont qu'à le reconnaître. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Ils devaient sauter dessus. Oui, normalement, ils doivent sauter dessus. Ah, voilà, Gbagbo, il a commencé à comprendre, il dit on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais ils doivent venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Ok. Gbagbo dit qu'il a appelé tout le monde pour qu'on puisse compter les voix encore, que le président Ouattara n'a pas gagné. Ok. Maintenant, il veut qu'on recompte les voix. Parce que le problème, c'est quoi? Si toi, tu dis que c'est une commission qui t'a dit que toi, tu as gagné, que tu es président, pourquoi tu veux qu'on recompte? Tu dois être sûr de toi. Et maintenant, toi, tu veux qu'on recompte les voix et que toi, tu dis qu'il y a des gens qui sont allés les armes et puis eux-mêmes, ils ont rempli les bulletins, ils ont signé. Donc, si on recompte là, moi, je pense que toujours il y a eu de fraude. Ou bien, si on dit qu'il a gagné, tu vas dire qu'il y a fraude. Hein? Et maintenant, toi, quand toi, tu as pris le pouvoir avec Guy Robert là, toi, tu n'as pas dit de recompter les voix. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, dès aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est moi le président de la République. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de recompter. Ou bien, voilà, quand quelque chose t'arrive, tu n'es pas content. Mais quand ça arrive à quelqu'un d'autre, tu es content. Quand c'était à Guy, lui n'a pas dit de recompter. Maintenant, lui, on lui dit de quitter, lui dit de recompter. On continue. Vous avez vu? Vous êtes en Côte d'Ivoire avec nous. Voilà. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas. C'est maintenant vous comprenez pourquoi, non? Les gens qui rentrent avec les pistolets dans les bureaux de vote, ouais, qui chassent nos gars, ils prennent les bulletins, puis eux-mêmes remplissent. Et je sais, c'est bon ça. Ok. Bon, ça ce n'est pas un vote. Donc lui dit de recompter. Si les gars font ça, ils remplissent le bulletin même. Maintenant, toi tu dis que de recompter. Est-ce que si on recompte, toi tu vas toujours gagner dans ça? Parce qu'eux ils ont les armes, ils ont chassé les gens, eux-mêmes ils ont rempli les bulletins. Ça veut dire que tu veux dire qu'ils ont rempli les bulletins, les postes là déjà ils ont rempli ça avec des faux papiers. Donc, où est l'intérêt de recompter ça? Parce que même si on recompte et qu'on dit qu'il a gagné, tu vas dire qu'ils ont bourré les caisses, oui, hein, les caisses d'élection, les bacs d'élection avec des faux papiers, ou bien. Bon, ça c'est moi, ma conviction, et c'est ce que je vois d'après ce qu'il vient de dire. Ok, on continue encore. Ça c'est une honte. Oui, ils n'ont pas gagné. S'ils avaient gagné, ils allaient accepter que tout le monde entier vienne pour me faire honte.
Parce que si le monde entier vient et qu'on récolte, on regarde les bulletins, c'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Pourquoi Tête n'a pas de temps de guerre de recompter? Il n'a pas dit ça, ou bien? Voilà, il n'a pas de temps de guerre de recompter. Il a dit que c'est moi le président. Il a fait un enveloppe là-bas. Voilà. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Bon, ici, moi, je peux dire que si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus, c'est Dieu qui règle ce problème. D'après ce que lui a dit, le président Babou. Bon, peut-être que c'est ce que lui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à lui-même. Peut-être que lui, il a dit, autant de guerre, c'est moi aujourd'hui le président de la République, il a fait sortir les gens. Peut-être lui, il ne méritait pas le trône et que Dieu a envoyé ce sort-là sur lui. Bon, peut-être que c'est ça. Parce que lui-même, quand il a pris le pouvoir en 2000, il n'y a pas eu d'élection. Jusqu'en 2010, il a fait combien d'années au pouvoir sans élection? Donc il a violé la Constitution lui-même. Ou bien, j'ai menti ou bien c'est vrai. On continue. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Un trône là, même si on prend un bois et puis on taille ça, et puis on met ça, on dit oui, c'est ici que notre roi doit s'asseoir, ça devient sacré. C'est toi qui t'assois là pour parler au nom de beaucoup de gens. C'est Dieu qui doit mettre la sagesse en toi et les paroles dans ta bouche. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde de venir, on va discuter. Et ils vont compter, ils vont regarder. Ça, là, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui veut repousser les gens. C'est au contraire la parole de quelqu'un qui veut réunir les gens dans la vérité. Donc ici, ces Européens, ces Américains, l'Union européenne, tout ça, la CEDEAO, qui les a autorisés à superviser les élections en Côte d'Ivoire? C'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Parce que ce que je comprends, toi tu as signé les papiers, le président Babou les a autorisés à superviser les élections en Côte d'Ivoire. Donc si les résultats sortent et que ces gens-là disent que ton opposant, ton adversaire a gagné, donc pourquoi tu veux recompter encore? C'est toi qui les as dit de superviser et c'est eux qui ont dit qu'il a gagné. Bon, moi je ne vois pas pourquoi on doit recompter encore. Parce que si tu as accepté qu'ils supervisent, peut-être ce que tu le crois, c'est que tu penses qu'ils disent la vérité, c'est qu'ils sont là pour la vérité. Maintenant, s'ils disent que c'est lui qui a gagné, donc où est le problème maintenant? Parce que c'est toi qui as accepté qu'ils viennent pour superviser, ou bien? On continue. Dans la vérité. Parce qu'ils sont là-bas, ils se racontent des choses entre eux et puis ils se font du tort. Ils disent oui, on ne pourra pas payer les fonctionnaires, mais on a payé les fonctionnaires. Oh, les mois qui vont venir, on va les payer encore. Donc, vous voyez, je veux dire, des grandes personnes qui nous ont commandé, qui nous ont dirigés, qui sont on dirait qu'on les a mis en prison là-bas, mais personne ne les a mis en prison. Moi, j'ai fait l'opposition au moins 30 ans ici. Vous m'avez vu une fois me lever pour aller m'asseoir dans un hôtel avec mes partisans. Non. Ça, et puis ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Oui, ça fait honte. Regarde, Bédié, Ouattara, ils sont dans des petites chambres d'hôtel. Voilà. Vous avez vu comment il parle de Bédié maintenant? Non, ça fait honte. C'est pas... Voilà. Je veux dire que pour l'honneur même de la Côte d'Ivoire, c'est pas une bonne image. Et c'est ce Bédié qui veut faire coalition avec lui maintenant. Et de là-bas, tout ce qu'ils font, on dit, oh oui, Babou ne veut pas quitter. Babou ne peut pas quitter s'il est élu. Babou ne peut pas quitter s'il est élu. Donc, j'appelle tout le monde. Ok, il dit que Bédié et Ouattara sont dans un hôtel, un petit coin, il ne peut même pas marcher. Comme ça, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Donc, toi, Bédié, même, tu as entendu ça. Tu étais avec Ouattara à l'hôtel du Golfe en ce moment. Et maintenant, tu dis que tu vas faire coalition avec ce Babou encore. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi coalition aujourd'hui? Parce que tu n'as pas la même physiologie que Ouattara aujourd'hui. Là, maintenant, tu veux aller vers Babou.
Mais tu étais à l'hôtel du Golfe avec lui, Babo vient de le dire. Tu ne pouvais même pas marcher, tu étais dans une petite chambre, on dirait en prison. C'est ce qu'il a dit. Ou bien. Donc, le PDC, les membres du PDC, vous-même vous voyez la vidéo, vous voyez ce que Babo a dit. Donc, analysez. Vous voyez. Puis, continuez. Le monde entier est venu pour qu'on regarde qui est élu. Ils ne veulent pas. Mais, moi, il dit, je suis élu. Tu as dit que c'était élu. Bon, appelons. Tous les frères du monde, venez regarder, voilà, les papiers sont là. Regardez qui est élu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Même à l'extérieur, les gens se font manipuler. Ici, là, il y en a qui parlent même de la CEI. Mais la CEI n'a jamais proclamé de résultats. Ok. Vous avez entendu? Le mercredi, ça fait à minuit, 3 jours après les élections, le rôle de la CEI est fini. Ok. Bon. Moi, je n'ai pas dormi. Puis, j'attendais devant le poste de télévision pour voir ce que la CEI va dire. Je suis candidat, donc je ne peux plus donner des ordres. J'attends les résultats comme les autres. Le jeudi, et ce que je dis là est important, c'est-à-dire le délai étant passé, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur qui est ici, qui habite à côté, et l'ambassadeur des États-Unis, ils s'en vont chercher Youssouf Bakayoko, lui seul, alors que sa parole n'est valable que quand c'est dans les 3 jours et quand il est entouré de tous ses membres. Parce que la CEI est composée de tous les partis. Donc pour que ce soit valable, il faut que tout le monde soit là. Il vient le chercher lui seul. Ce jour-là, comme le jour était passé, je l'ai appelé pour savoir où il est. Tous ses téléphones sont fermés. J'ai même envoyé Alcide Guégué chez lui à la maison. On s'en va, c'est barricadé. Moi, c'était pour voir ce qui arrive et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il a transmis effectivement les papiers au Conseil constitutionnel? Il a transmis et puis il a disparu. Or, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui le prend lui seul, qui s'en va au Golfe. Or, le Golfe, là, c'est le quartier général de mon adversaire. Et quelqu'un peut aller donner un résultat là-bas. Moi, j'ai mon QG qui est aux 2 plateaux. Est-ce que je peux prendre Youssouf Bakayoko pour l'amener dans mon QG pour dire dans les résultats ici? C'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis il n'est pas élu. Parce que si tu es élu, tu as ta manière de marcher. Si tu n'es pas élu, tu as aussi ta manière de marcher. Et tu vois. C'est ça. C'est ça. Et il faut que vous sachiez ça. Mais comme c'est les plus puissants du monde qui vous ont amené pour dire que vous êtes là pour eux, donc ils parlent. Mais ça va tomber. Ça va tomber. Voilà. Mais il ne faut pas que l'Afrique tombe. Alors, on a des chefs d'État africains, ça me fait pitié. Ok, maintenant, ils ont pris Youssouf Bakayoko pour amener au QG de Ouattara pour donner les résultats après le délai. D'après, c'est ce que le président Babo a dit. Ok, bon, je ne sais pas parce que le fond du problème, c'est profond. Parce que moi, je dis toujours qui a appelé les Nations Unies, l'Union Européenne, la CEDEAO, l'OEA pour venir superviser les élections. Je pense que c'est bien le président Babo qui a signé le papier pour qu'il vienne superviser les élections. Il a été d'accord. Donc, s'il a été d'accord et que eux, ils ont vu les résultats, ils disent que c'est le président Ouattara qui a gagné et que le Conseil constitutionnel est venu en avance et puis proclamer ces résultats que toi tu as gagné. Et que ça a été contesté par le président Ouattara. Les Nations Unies et ils ont certifié, ils disent que et ils ont vu les résultats que c'est le président Ouattara qui a gagné.
Donc, pour la sécurité des trucs, peut-être que c'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils ont pris le Youssouf Bayo pour l'amener au golf pour donner les résultats. Mais je pense que c'est eux que tu as appelé pour superviser les élections. Donc, si les superviseurs disent que c'est lui là qui a gagné, donc moi je pense qu'on doit laisser tomber. Si on veut la paix dans le pays, on ne veut pas un bain de sang. Ça, c'était moi mon avis. Ok? Donc, mais le point général, c'était sur la CEE, puisque les opposants de maintenant, les Soro Guillaume, les Henri Konabedje, les Bamba Morifé, les Yasmina Wonye, ils disent que la commission électorale indépendante n'est pas légitime, elle est illégale, qu'elle doit être dissoute, elle doit être réformée. Bon, c'est de ça que je parle maintenant, parce que c'est ça le point, puisque pendant que le premier ministre Soro Guillaume était au golf, lui il a validé la CEE et il a dit que le président Babo a perdu parce que c'est la CEE qui a programmé les résultats. Donc le premier ministre Soro Guillaume a dit que Babo a perdu, il doit quitter le pouvoir, il faut le déloger par la force. Donc ça veut dire que il a approuvé la CEE. Right? Et Bamba Mori Ferré, lui, son fils était dans la commission. Lui, il n'a jamais dit quelque chose. Maintenant, quand son fils a quitté le gouvernement, lui, il dit que la CEE n'est pas crédible. Bon, je ne comprends pas. Et que maintenant, Babo a dit que c'est la CEE qui a fait programmer les résultats. Mais pourquoi ils n'ont pas soutenu Babo en ce moment? C'est là il y a question. Right? Donc, maintenant, on voit ça. Et que Yasmina Ounia dit que la CEE n'est pas crédible. Mais quand elle était candidate, je pense que c'était où ça, à Marcory ou bien à Koukoudi, avec Nafissatou Bamba, qui les a départagés? C'est la même CEE qui les a départagés, parce qu'il y avait litige entre eux. Elle dit qu'elle a gagné, et Yasmina Ounia dit que j'ai gagné, Nafissatou Bamba dit que j'ai gagné. C'est la CEE qui allait les départager. Je pense que la CEE a tranché en faveur de Yasmina, je crois bien. Mais pourquoi en ce moment elle n'a pas dit que la CEE n'est pas légale, n'est pas légitime? En ce moment, parce que ça partait à son intérêt, et puis son parti était d'accord avec le parti du président Ouattara. Donc, je dis que les politiciens, c'est les démagogues. La population doit faire attention. La population doit se réveiller. La population doit analyser ce que ces gens-là disent. Parce qu'il est très important, il ne faut jamais se laisser encore tromper par ces politiciens que j'appelle même les politologues ou bien démocratie. Parce qu'ils disent ce qui les arrange. Tout ce qu'ils disent, c'est basé sur les élections de 2020. Vous avez vu? Donc, eux, ils ne pensent pas à la population, ils pensent à leur propre intérêt. Donc, c'est ce que je voulais vous faire savoir. Donc, je voulais dire que la CEE, je pense que la CEE n'a pas changé. C'est le même gars, c'est la même institution qui est là, le même président, Youssouf Bayo, ça n'a pas changé. Donc quand eux, quand on les électait pour être député staff, c'était la même CEE. Quand Soro Guillaume a été député dans sa circonscription à Ferke, c'était la même CEE qui a programmé les résultats, qui a validé lui son élection. Mais si aujourd'hui ils disent que cette commission n'est pas légale, donc si elle n'est pas légale, pour moi, Soro Guillaume, Nafissatou Bamba, Yasmine Ounien, tout le monde doit démissionner. Ils doivent démissionner que cette commission, elle est illégale. Nous, on ne l'approuve pas, on ne veut pas, et puis ils démissionnent. S'ils démissionnent maintenant, on peut comprendre que ce n'est pas légitime. Mais eux, ils ne veulent pas démissionner. Ils sont dans leur poche, ils sont en train de prendre le salaire. Le gouvernement est en train de les payer. Ils prennent ces mails dans leur poche. Ils viennent parler devant la population. Cette élection n'est pas bonne, cette élection est comme ça. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Abandonnez l'argent qu'on vous donne. Là, je vais savoir que là, je saurai que vous aimez votre pays. Là, pour la population, je saurai que vous aimez votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que moi, une petite analyse, je voulais faire. Bon, je ne suis pas là pour défendre, mais je suis en train de montrer les faits et que tout le monde regarde et que tout le monde réfléchisse et tout le monde sait où on s'en va et où tout le monde sait qui peut diriger le pays, qui est-ce qu'ils doivent supporter et qui ils doivent suivre. Parce qu'il ne faut pas suivre quelqu'un parce que je vais suivre quelqu'un comme ça.
Il ne faut pas suivre quelqu'un que parce que cette personne-là est de mon ethnie. Non, il faut suivre quelqu'un qui peut apporter quelque chose à ton pays, qui peut apporter quelque chose à tes petits-fils, à tes enfants, l'avenir de tes enfants, l'avenir du pays et l'avenir de tes enfants. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas quelqu'un seulement que parce qu'on aime la personne, ou bien que parce que la personne est de même ethnie que moi, non. On veut quelqu'un qui peut apporter quelque chose pour le pays, le développement du pays, l'économie, les gens vivent bien, la nourriture, le travail, tout ça, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas quelqu'un parce qu'on veut quelqu'un. Bon, ça c'était moi mon message à la population ivoirienne, et que tout le monde réfléchisse et regarde qu'est-ce qu'il doit faire, où ils peuvent aller, où ils ne doivent pas aller, qui il doit suivre, qui il ne doit pas suivre. C'est ce que je pense. Ok? Donc, parce que la politique, elle rend aveugle. Mais méfions-nous et soyons sereins. Ok? Et les politiciens protègent leurs intérêts. Donc, la population, protégeons-nous aussi notre intérêt. Notre intérêt, c'est le développement, l'avenir du pays et l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. C'est ce que nous voulons aussi. Donc réfléchissons et je lance toujours un appel aux femmes. Je prie les femmes et je demande pardon à toutes les femmes de ne pas laisser leurs enfants sortir encore, aller se faire massacrer par les forces de l'ordre comme dans le temps de Babo, quand Babo quittait au pouvoir. Tous ces gens-là, ils sont morts pour zéro. Vous avez vu? Et ces politiciens, ils n'ont aucune mémoire pour ces gens-là. Ils les ont oubliés tous. Même Soro, ils les ont oubliés. Personne n'est venu faire une minute de silence à leur mémoire. Personne n'a donné quelque chose pour leur mémoire. Il n'y a pas eu de décret. On n'a pas décrété un jour pour leur mémoire. On n'a rien fait pour eux. Vous avez vu? Donc, je demande à toutes les femmes de parler à leurs enfants, de ne pas laisser leurs enfants sortir, aller se faire massacrer, de ne pas écouter ces politiciens. Et ces politiciens vont faire sortir vos enfants et ils vont aller dans la place publique, marcher, tout ça, on va les tuer, ça sera pour zéro. Donc je demande à toutes les femmes de ne pas laisser vos enfants aller encore se faire massacrer. Nous ne voulons plus un bain de sang encore en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de pertes humaines comme ça encore en Côte d'Ivoire. Donc je demande à toutes les mamans de garder leurs enfants à la maison, de dire à leurs enfants de ne pas aller se faire massacrer. On peut parler, on peut crier et puis aller aux élections, celui qui gagne, gagne. Que le meilleur gagne et que la population choisisse celui qui peut diriger le pays, la destinée du pays. C'est ce que moi je pense. Donc c'est un appel comme ça que je voulais dire aux gens et que j'ai montré ces vidéos-là pour que chacun puisse regarder et analyser, tirer sa conclusion et savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, qui je dois suivre, qui je ne dois pas suivre. Donc c'était Céline Defila. Donc je vous remercie beaucoup et je pense que on va se retrouver pour une prochaine fois encore pour notre vidéo. Et merci bien. C'était ça. Il est couché dans sa dernière demeure. Après, a tout fait pour nous. Sur sa chère Côte d'Ivoire, à travers les actes qu'il a posés. Regardez les églises qu'il a construites. Regardez les mosquées qu'il a construites. Regardez la basilique qu'il a construite. Tout ça c'était pourquoi? Pour l'harmonie. Nous montrer que nous sommes même chose. Musulmans, chrétiens, c'est la même chose, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous frère a toujours dit. Vous savez? Ouais, c'est ce que vous frère voulait. C'est ce que vous frère a toujours voulu. La volonté de Dieu était sa volonté. Donc, cessez de nous dire que Dieu est amour. Non, nous sommes nous. Son souhait le plus ardent, c'était l'amour. Nous sommes nous. L'amour vrai entre les hommes. Il nous a pris aussi la tolérance. Tolérons-nous. Tolérons-nous et nous aurons la paix éternelle.
Ok, c'était ça. Merci Fadaldé, merci Fadaldé, merci Fadaldé, une belle chanson. Tous les Ivoiriens réfléchissaient à cette chanson, réfléchissaient à Houphouët-Boigny et que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que l'union revienne et que nous suivons les destinées du pays. Nous ne suivons pas quelqu'un parce que nous sommes de la même ethnie ou bien que parce qu'on aime la personne. Non, suivons quelqu'un pour son programme. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour le pays? Qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nos enfants? L'avenir du pays, le développement, c'est ce que nous voulons. Donc ça, c'était mon message. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je remercie tout le monde. Et on se reprend plus tard pour une autre vidéo. La diversité de notre peuple est un cadeau.